Salutations à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va étudier la gamme majeure en tonalité de Do. Donc l'avantage avec cette tonalité de Do, c'est qu'on n'a pas d'altération des notes, c'est-à-dire il n'y a pas de dièse et il n'y a pas de bémol. Donc les notes de la gamme majeure de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ensuite on recommence en Do, et ainsi de suite, si on le fait sur plusieurs octaves. Alors, on va commencer par trouver les notes en haut du manche. Donc ça va se situer sur les 3 premières cases et à vide également, donc on pourrait dire la case 0. Alors pour le doigté, on va dire qui est plutôt correct en biomécanique, voilà. On va utiliser l'index pour les notes qui se situent dans la première case. Ensuite, on va utiliser le majeur pour les notes situées dans la deuxième case et l'annulaire pour les notes situées dans la troisième case. Alors, donc on va commencer par Do. Et donc le premier Do qu'on va trouver se situe en troisième case sur la corde de La. Voilà. Et donc comme on est en troisième case, on va utiliser l'annulaire. On a le Do. Ensuite on a le Ré à vide, donc la corde en dessous. Donc ça fait Do, Ré. Ensuite on a le Mi qui est sur la deuxième case de la corde de Ré. Donc on va jouer avec le majeur, Mi, ça nous fait Do, Ré, Mi. Ensuite le Fa se trouve une case plus loin que le Mi, donc troisième case sur la corde de Ré, on a le Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Le Sol, c'est la corde en dessous à vide. Sol, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le La se situe sur la deuxième case de la corde de Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le Si se situe sur la corde de Si à vide. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et on a le Do à l'octave sur la première case de la corde de Si. Voilà. Donc on a toutes les notes de cette gamme de Do jusqu'à l'octave. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et donc on peut le faire dans l'autre sens. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Au niveau des intervalles, on va dire que le Do c'est la tonique, donc le 1 si on veut, le degré 1 de la gamme. Le Ré c'est la seconde, c'est la deuxième note. Ensuite on a la tierce majeure qui est Mi, la quarte qui est Fa, la quinte qui est Sol, la sixte qui est La, la septième majeure qui est Si, et l'octave qui est Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La,
Alors là, on a joué donc cette gamme de Do en haut du manche sur les trois premières cases avec les cordes à vide. Donc on est dans le sens horizontal, si on veut, du manche. Et là, maintenant, je vous propose aussi de voir une variante de cette gamme de Do sur toute la longueur du manche. Donc, dans le sens horizontal. Avant, c'était vertical, pardon. Voilà. Là, c'était vertical, pas des jolies airs. Désolé. Donc là, on va faire dans le sens horizontal. Voilà. Et donc, on aura le Do. C'était celui qui était, en fait, notre octave d'avant, qui est sur la corde de Si en première case. Ensuite, le Ré, on va le trouver sur la troisième case. Donc, on reste toujours sur la même corde, la corde de Si. Donc, on a Ré en troisième case. Ensuite, on a Mi en cinquième case. Fa en sixième case. Sol en huitième case. La en dixième case. Si en douzième case. Et Do de nouveau sur la 13e case. Ok? Je refais. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et donc, dans l'autre sens, donc Do 13e case, Si 12e case, La 10e case, Sol 8e case, Fa 6e case, Mi 5e case, Ré 3e case et Do première case. Voilà. Donc là, j'ai joué toutes les notes avec l'index en me déplaçant. On peut aussi envisager de jouer la gamme d'une autre manière avec le déplacement du poignet sur le manche et en utilisant plusieurs doigts pour aller d'une note vers une autre. Alors, on va avoir donc notre Do avec l'index sur la première case de la corde de Si et on va jouer le Ré avec l'annulaire sur la troisième case. Do, Ré. Ok. Ensuite, on va déplacer notre index jusqu'au Mi, donc en cinquième case, et on va pareil utiliser deux doigts, sauf que cette fois pour avoir le Fa, il va falloir qu'on aille en sixième case, donc il n'y a qu'une case d'écart. Donc ça fait Mi, Fa. Donc là, le doigté c'est index majeur, et avant on avait index annulaire, puisque on essaye de respecter l'ordre chronologique des cases en attribuant à la case 1 l'index, à la case 2 le majeur et à la case 3 l'annulaire. Okay, donc à chaque fois qu'on déplace notre index, on va considérer que c'est une case 1. Quoi. Donc, on avait Do, Ré, je déplace mon index, Mi, Fa, chaque fois par groupe de 2, quoi. Ensuite, on va redéplacer l'index en Sol, donc en 8e case, et on va chercher le La en 10e case, donc là, ce sera de nouveau l'annulaire. Sol, La, et il nous reste encore Si et Do, donc on déplace l'index en 12e case, et on joue le Do sur la 13e case avec le majeur
si, do. Ok? Donc en fait, en utilisant ce procédé, on va utiliser deux formes de doigté. Il y a index et annulaire et index et majeur. Ok? Index et annulaire et index et bon majeur. Voilà. Ok? Donc pour utiliser ce procédé, on alterne en fait entre ces deux doigtés. Index annulaire, index majeur, ensuite de nouveau index annulaire et ensuite index majeur. Donc ça donne quelque chose comme ça. Ok, donc do index, ré annulaire, mi index, fa majeur, sol index, la annulaire, si index et do majeur. Voilà. Et donc dans l'autre sens, il faut inverser. Donc là, le doigté, ce sera, on alternera donc entre majeur index et annulaire index. Donc majeur sur do en 13e case, index sur si 12e case. Ensuite, on passe à l'annulaire sur le la en 10e case, le sol avec l'index sur la 8e case. Ensuite, on reprend le majeur sur la 6e case pour avoir le fa, le mi avec l'index en 5e case, et ensuite l'annulaire sur le ré 3e case et do avec l'index. Ok? Donc ça fait do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Alors, pour un petit peu parler des écarts entre les notes, des intervalles, la gamme, quelle que soit la gamme majeure, quelle que soit la note de départ de la gamme, donc la note qui donne le nom de tonalité de la gamme, bon là on est en do, mais ça pourrait être dans n'importe quelle autre note, il y a une structure, disons, d'écart et d'intervalle entre les notes qui est toujours la même quand on veut jouer une gamme majeure. Donc en fait, on a, sachant que d'une case à une autre, on a un demi-ton, donc quand on a deux cases, on a un ton. Ok? Donc on a entre do et ré un ton, entre ré et mi un ton, donc deux cases. Hein. Ensuite entre mi et fa un demi-ton, donc c'est que une seule case. Ensuite, entre fa et sol, on a de nouveau un ton, donc deux cases. Entre sol et la, on a un ton également, donc deux cases. Et entre la et si, on a aussi un ton, deux cases. Et entre si et do, un demi-ton, une seule case. Donc, ce qui fait que la structure de la gamme majeure, en partant de la tonique, on a un ton jusqu'à la seconde, un ton de la seconde à la tierce, un demi-ton de la tierce à la quarte, un ton de la quarte à la quinte, un ton de la quinte à la sixte, un ton de la sixte à la septième majeure et un demi-ton de la septième majeure à l'octave. Donc ce qui fait un ton, un demi-ton,
un ton, un ton, un ton et un demi-ton pour arriver jusqu'à l'octave. Ok? Voilà, j'espère que c'était assez clair comme explication et voilà, que ça vous aide à comprendre la construction de la gamme majeure. Et là, en l'occurrence, c'était pour la gamme majeure de Do. Voilà, ben, bonne guitare et puis je vous dis à la prochaine. Salut!